Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve à 18h30 pour la première édition d'information sur Al-Oula. Voici les principaux titres. Ramadan, c'est dans quelques jours. Toutes les mesures ont été prises pour l'approvisionnement des marchés dans les différentes préfectures et provinces du royaume. Les interventions des services chargés du contrôle et de la protection du consommateur seront renforcées. Reportage à Talouda. La ville de Témara a une nouvelle gare ferroviaire dotée d'aménagements modernes. Elle s'inscrit dans la continuité de l'ambitieux programme de construction et de modernisation des gares ferroviaires au Maroc. Et puis en sport, il sera question du 19e Grand Prix Son Altesse Royale la Princesse Leila Meriem. Ce jeudi ont été disputés l'ensemble des quarts de finale du simple dame. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, suite au décès de l'ancien chef d'État éthiopien Negasso Gidada. Message royal de condoléances et de compassion également adressé à la famille du résistant feu Mohamed El Kamili Ben Hammou, un fervent patriote et un leader de la résistance et de l'armée de libération qui a consenti de grands sacrifices pour le recouvrement de la liberté et de l'indépendance de sa patrie dans le respect des constantes et valeurs sacrées de la Oumma et la fidélité au glorieux trône alaouite, a notamment écrit le souverain. Le 1er mai s'est déroulé cette année dans un climat social positif. C'est ce qu'a tenu à souligner le chef du gouvernement à l'ouverture des travaux hebdomadaires du Conseil de gouvernement. Saadil Othmani s'est réjoui de l'accord tripartite du 25 avril, un accord historique susceptible d'améliorer les revenus de larges franges de la société, appui au pouvoir d'achat et augmentation du SMIG et des allocations familiales et le renforcement des libertés syndicales et les conditions du travail. Le Conseil a suivi un exposé du ministre de l'économie et des finances sur les travaux des 3e assises nationales de la fiscalité qui s'ouvriront d'ailleurs demain à Srerat. Le Conseil a ensuite adopté 4 projets de décret. L'Union européenne s'est félicitée aujourd'hui du renouvellement du mandat de la MINURSO dans la résolution 2468 du Conseil de sécurité adoptée le 30 avril dernier, tout en soutenant les efforts de l'ONU pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable de la question du Sahara marocain, basée sur le compromis. La MINURSO joue un rôle important en assurant la stabilité sur le terrain, en appuyant le processus des Nations Unies pour le Sahara, a indiqué une porte-parole de l'Union européenne. L'Union européenne, a ajouté la porte-parole, soutient les efforts déployés par l'envoyé personnel du secrétaire général Horst Köhler et par les Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable basée sur le compromis dans le cadre d'arrangements cohérents avec les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Sahara marocain, l'Union européenne donc se félicite du renouvellement, nous le disions, du mandat de la MINURSO, soutient une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. 57 retenez bien ce numéro, un numéro de téléphone national dédié à la réception de vos réclamations pendant tout le mois sacré de Ramadan. Il sera opérationnel à partir de demain vendredi 3 mai. Via ce numéro abrégé, unifié au niveau national, vous pouvez formuler des réclamations relatives à l'approvisionnement des marchés, au prix, à la qualité des produits alimentaires et aux conditions de leur préparation, souligne un communiqué du ministère de l'Intérieur. Le document souligne également qu'il sera procédé au traitement adéquat des réclamations formulées par les citoyens dans les plus brefs délais en coordination avec les services concernés. Retour à l'heure légale au Maroc. L'heure devra ainsi être retardée de 60 minutes le dimanche 5 mai à 3 heures du matin. C'est ce qu'annonce le ministère de la Réforme de l'administration et de la fonction publique. Le ministère de l'administration et de la fonction publique annonce également que les horaires
de travail dans les administrations publiques et les collectivités territoriales vont changer durant le mois sacré de Ramadan. L'horaire de travail sera continu du lundi au vendredi 9h à 15h. Le ministère de la Réforme de l'administration et de la fonction publique annonce que des facilités nécessaires seront accordées aux fonctionnaires et agents pour l'accomplissement de la prière du vendredi. Et durant le mois sacré de Ramadan, les journaux télévisés sur notre chaîne s'adapteront au mois sacré et connaîtront du coup des changements. Ainsi, l'édition francophone est fixée pour 13h, suivie du JT en espagnol. Autre changement, le journal de 13h passera à 16h30, suivi du JT en amazigh. L'édition principale est programmée à 21h30 et le dernier bulletin d'information est fixé aux environs d'1h du matin. Soyez donc au rendez-vous avec nos rendez-vous d'information et nos programmes sur l'Oula. Elle vient renforcer l'infrastructure ferroviaire. Au Maroc, la ville de Témara a une nouvelle gare dotée d'aménagements modernes et adaptés. Elle s'inscrit dans la continuité de l'ambitieux programme de construction et de modernisation des gares ferroviaires. La nouvelle gare de Témara a nécessité un investissement de 36 millions de dirhams. Voyez ce reportage signé Khadija Zarwal sur le commentaire de Zakaria Mokinbillah. La gare ferroviaire de Témara s'offre un relooking pour accompagner l'essor socio-économique de la ville. Cet édifice moderne et polyvalent s'intègre harmonieusement dans son environnement urbanistique. Répondre à la demande croissante du trafic, diversifier les services rendus aux voyageurs et faciliter l'accès à la gare, autant d'objectifs escomptés à travers cette réalisation. Aujourd'hui, la gare dispose d'aménagements modernes et adaptés. Auparavant, la gare manquait d'infrastructures nécessaires. Des escaliers et des passages dédiés ont été construits. La nouvelle gare se distingue par son architecture et ses équipements et offre plusieurs commodités. 44 trains vont desservir la gare de Témara au lieu de 28. À l'occasion de cette inauguration, le bilan de l'exploitation des projets dédiés au développement ferroviaire a été présenté. Avec la ligne grande vitesse Al-Borak et la ligne Al-Atlas, une nouvelle offre de services se développe, avec des résultats directs en termes de bénéfices clients. Nous avons atteint 1 million de voyageurs transportés par Al-Borak. Nous enregistrons une affluence croissante sur le train à grande vitesse. Il y a 20 trains en service par jour, 10 dans chaque direction, et un taux d'occupation de plus de 70%. L'ONCF annonce que durant le mois de Ramadan, les usagers d'Al-Borak pourront bénéficier d'un billet offert à l'achat d'un billet aller, après le ftour le même jour. Retour à Ramadan, nous le disions, Ramadan c'est dans quelques jours. L'approvisionnement des marchés dans les préfectures et provinces du royaume se caractérise par une offre abondante, notamment en produits de première nécessité, selon les différents départements concernés. Les mesures pour renforcer les interventions des services chargés du contrôle et de la protection du consommateur ont également été prises. Exemple à Taloudant, Hijb Tamk et Nisrine Aouzdar. Fruits et légumes, légumineuses, fruits secs, dattes, sucre, beurre, les étals de ce marché de Taroudan sont bien garnis. Les produits à forte consommation durant le mois sacré sont suffisamment abondants. Côté prix, aucune augmentation constatée, et cela grâce à la mobilisation des acteurs concernés. L'approvisionnement du marché pendant le mois sacré est au centre de nos préoccupations. Nous veillons à ce que l'offre soit satisfaisante et que les prix des denrées les plus consommées restent stables. Nos efforts ont porté leurs fruits. Pour garantir la transparence des transactions commerciales et faire face à toutes les pratiques illégales pouvant porter atteinte à la stabilité des prix, une série de mesures préventives est mise en œuvre. Pendant le mois sacré, les consommateurs peuvent adresser aux départements concernés leurs doléances, que ce soit pour dénoncer une augmentation injustifiée des prix ou des produits de qualité douteuse.
À quelques jours du mois de Ramadan, élus, responsables locaux et acteurs de la société civile enchaînent les réunions à travers tout le royaume. Objectif, faire le point sur la situation et rassurer les citoyens sur la disponibilité des produits de première nécessité, soutenir le pouvoir d'achat conformément aux instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI. On passe à l'actualité internationale. Première escale, la Libye, toujours en proie à la violence. Les combats entre le gouvernement d'union nationale et l'armée nationale libyenne, basée dans l'est du pays, se poursuivent au sud de Tripoli. Les affrontements armés, les bombardements aléatoires et les explosifs placés sur les routes empêchent les acteurs humanitaires d'évacuer les civils et de fournir l'aide nécessaire, ainsi que la capacité des civils de se déplacer librement dans des zones plus sûres ou d'accéder aux biens et services vitaux, selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Sachez qu'au moins 345 personnes ont été tuées depuis le déclenchement le 4 avril des affrontements entre les deux camps. Et puis, grande manifestation à Khartoum pour maintenir la pression sur les militaires. Une marche d'1 million de personnes à l'appel des meneurs de la contestation a été organisée cet après-midi à Khartoum. Les manifestants qui tiennent un sitting depuis le 6 avril devant le quartier général de l'armée à Khartoum réclament désormais au Conseil militaire de transition le transfert immédiat du pouvoir à un gouvernement civil. Les discussions entre les deux camps achoppent depuis plusieurs jours, notamment sur la composition d'un conseil conjoint qui inclurait des civils et des militaires. Les représentants de la contestation proposent un conseil de 15 membres, dont 8 civils, tandis que l'armée veut un conseil de 10 membres, dont 7 militaires. Et puis la contestation prend également de plus en plus d'ampleur au Venezuela. Au lendemain de la fête du travail, des milliers de Vénézuéliens sont retournés dans la rue pour exiger le départ de Nicolás Maduro et soutenir Juan Guaidó. De violents heurts avec les forces de l'ordre ont éclaté. Une jeune femme a été tuée. Le chef de file de l'opposition, Juan Guaidó, avait appelé à l'occasion du 1er mai à la plus grande manifestation de l'histoire du Venezuela pour déloger Nicolás Maduro du pouvoir. Maduro appelle l'armée à mater les contestataires. Retour chez nous, report au 16 mai du procès des 24 accusés dans l'affaire du meurtre de deux touristes scandinaves à Imlil, dans la province de Haus. Les accusés, dont un ressortissant portant la double nationalité suisse et espagnole, sont poursuivis notamment pour constitution d'une bande pour préparer et commettre des actes terroristes, atteinte à la vie de personnes avec préméditation, possession d'armes à feu et tentative de fabrication d'explosifs. On passe au sport tennis avec la poursuite à Rabat du 19e Grand Prix Son Altesse Royale la Princesse Leila Meriem. Ce jeudi ont été disputés l'ensemble des quarts de finale du simple dame. L'Australienne Ala Tomljanovic, tête de série numéro 4, s'est facilement imposée en 2-7 face à la Suédoise Rebecca Peterson. Elle sera opposée demain en demi-finale à la Britannique Johanna Konta, 38e joueuse mondiale. L'autre demi-finale sera-t-elle 100% belge? Réponse dans notre reportage réalisé par Amine Amouri et Dominique Orlando. 4 joueuses venues de Belgique étaient cette année inscrites au tableau final de ce 19e Grand Prix Son Altesse Royale, la Princesse Leila Meriem. Il est vrai que côté tennis, avec, souvenez-vous, la formidable Justine Henin et sa compatriote flamande Kim Clijsters, les joueuses belges ont de qui tenir. C'est donc en renfort qu'elles sont venues à Rabat soutenir le retour d'Elise Mertens pour la défense de son titre. Je pense que c'est bien, on est quand même un pays qui est quand même petit, donc c'est toujours plus dur d'avoir beaucoup de joueuses dans le top 100, mais je pense qu'on fait bien, on fait de grandes choses et on a des bonnes joueuses. Et le fait-elle savoir elle-même sur le terrain du jeu où ce jeudi matin, malgré la perte du premier set, elle est parvenue à s'imposer face à sa compatriote Isaline Bonaventure, issue quant à elle des qualifications. Reste à savoir à présent, et pour rester au cœur de cette suprématie belge à Rabat, si Elise Mertens, la mieux classée d'entre elles, parviendra à s'imposer face à la Grecque toujours très dangereuse Maria Sakkari, qui a déjà remporté le premier set de ce dernier quart de finale. À l'heure où nous vous parlons, le match sur le court central n'est pas encore totalement achevé.
Sport toujours, les championnats d'Afrique d'haltérophilie se sont terminés au Caire par une bonne moisson pour nos athlètes qui ont glané pas moins de 13 médailles, dont 3 en or. Un excellent résultat à un an des Jeux Olympiques de Tokyo. Notre équipe est allée à leur rencontre à leur arrivée à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Mohamed Ashraf Laraj et Zakaria Moqimbillah. Très fière, l'équipe nationale d'haltérophilie d'avoir hissé haut le drapeau marocain au Caire. Avec 13 médailles dont 3 en or, ils ont remporté la 2e place par équipe, suite à une prestation sportive de haut niveau. La compétition s'est bien passée. Les efforts consentis ont fini par payer. Nous avons récolté plusieurs médailles et notre équipe a même obtenu la médaille d'argent. Je pense qu'on aura assez de chances pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, grâce au nombre de points que nous avons obtenus. Dans le cadre de ce championnat, la délégation marocaine a conclu un partenariat avec l'Union égyptienne d'haltérophilie, une occasion pour renforcer davantage les échanges d'expériences et forger les capacités de nos champions. Nous avons décidé de créer un jumelage avec l'Union égyptienne. Des échanges avec un entraîneur égyptien sont d'ailleurs au programme après le Ramadan. L'équipe marocaine d'haltérophilie avance à grands pas vers les Jeux Olympiques prévus à Tokyo en 2020. Elle devra auparavant réussir le podium par équipe lors des prochains Jeux africains qui auront lieu au Maroc à la fin de l'été. Et on passe à la page météo pour refermer notre édition. Pour demain, le ciel sera largement couvert sur quelques régions du royaume. Des averses orageuses accompagnées de grêles et de rafales sous orage intéresseront les reliefs de l'Atlas, le sud-est, l'oriental, le Saïs, les plateaux de Phosphate et d'Oulmès, les plaines à l'ouest de l'Atlas, le Rif et la Méditerranée avec un débordement possible sur les plaines nord. Pour ce qui est des températures, eh bien, le thermomètre sera en hausse. Le mercure affichera 25 degrés à Oujda, 30 à Fès et 32 à Aoussert. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur l'Oula à 20h30. Une excellente soirée. On se retrouve demain.